Saluer premièrement le Saint-Esprit qui est ici, dans cette place. Parce que je l'ai amené avec moi et dans chacun de vous. Je veux parler un peu un matin. Qu'est-ce que je voulais partager un matin a été changé par le Saint-Esprit hier soir. Et moi, je veux suivre le Saint-Esprit et non qu'est-ce que moi je veux. Alors, si vous n'aimez pas le message ce matin, blâmez-moi pas. Parlez au Saint-Esprit, votre meilleur ami. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a donné un plan pour ma vie, comme il vous a tous donné un plan pour votre vie. Qui fait partir de mon plan, il m'a appelé comme premièrement, un pionnier. Moi et ma femme, on sont des pionniers. On commence des nouvelles choses dans différentes places. Quand on a été à Calgary, c'est pour introduire le ministère du prophétique à Calgary qui n'existait pas. Alors, on a travaillé, ça a pris du temps. On a passé 42 ans, là. On n'a pas juste fait ça. On a fait d'autres choses. Deuxièmement, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous appelle, moi et ma femme, parce qu'on est eux. Que personne n'essaie de nous diviser parce qu'on est un. Même chose que le Saint-Esprit, il sort 3 en 1. Essayez pas de les séparer. Ils travaillent ensemble. Je voulais vous laisser savoir ça. Il nous a appelés pour brasser les choses. On est connus comme des brasseurs de choses pour son royaume. Alors, quand on brasse des choses, comme une soupe, qu'est-ce qui est dans le fond vient à la surface. Le prophétique, c'est ça que ça fait. On était pasteur senior, moi et ma femme, à notre propre église, prophétique et apostolique. Et beaucoup de différentes personnes venaient à notre église. Même, il y a des sorcières qui venaient à notre église. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent savoir que c'est prophétique ou pas, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui m'excitait? C'est que les personnes qui étaient dans la foule, après le service, ils viennent me voir. « Hey, ça c'était une sorcière. » J'ai dit « Gloire à Dieu, tu connais une sorcière? » Parce que c'est important qu'on connaisse. On a besoin de discernement dans le corps du Christ. On n'accepte pas n'importe qui. Et on ne met pas quelqu'un en place dans le ministère sans qu'il soit prouvé par le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils amènent des choses que le corps du Christ a besoin et il faut faire certain qu'on amène les bonnes choses. Basé seulement sur la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas intéressé des opinions des autres. Notre vérité, chaque fois que je parle au monde de la vérité vient de la Bible. Alors, moi, j'ai ma propre vérité. Oui, mais je vais vous dire comment que vous avez vu votre vérité si vous ne connaissez pas la Bible. Vous écoutez tout le monde et vous écoutez leur opinion. Et vous dites, celle-là, l'opinion-là, j'aime. Je la prends pour moi. Celle opinion-là, j'aime. Je la prends pour moi. C'est ça qu'on fait, puis après ça, on appelle ça notre vérité. Il n'y a seulement qu'une vérité, et le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Alors, écoutez pas et recevez pas tout que vous recevez, même des ministres, même des pasteurs. Il n'y a personne de parfait, même pas moi, si vous pouvez croire ça. La manière que le monde parle de moi, il pense que moi, je suis parfait. Hey, je suis loin d'être parfait. Mais j'ai été perfecté par le Saint-Esprit. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que ça fait au moins 40 ans de ça que je devrais être mort. Je veux juste vous laisser savoir ça. Parce que c'est ça la raison que le Saint-Esprit est devenu mon meilleur ami. Il faut qu'il devienne votre meilleur ami. Parce que c'est l'esprit de vérité. Et dans le temps qu'on demeure, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. On ne sait plus quoi croire. On ne sait plus qui dit la vérité.
On est tous confus. Et ça vient tout du diable. Une autre chose, je vais vous laisser savoir. Oubliez votre passé. Oubliez votre passé. Vous ne pouvez pas changer votre passé. Seulement que le Saint-Esprit peut vous changer. Oubliez le futur. Parce que vous ne connaissez pas le futur. Il y a juste le Saint-Esprit qui connaît le futur. Alors, perdez pas votre pain dans votre passé ou dans votre futur. Lignez-vous jour en jour avec le Saint-Esprit et recevez sa direction pour vous à chaque jour. À chaque jour. Moi, je me lève le matin, première chose. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait le matin? Qu'est-ce qu'on fait après-midi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Première chose. Parce que je ne veux pas partir de chez nous sans le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment je peux vous convaincre de ça. Moi, je ne vois pas comment le monde peut vivre, qui ne connaît pas le Seigneur, ni le Saint-Esprit. Comment il peut vivre? C'est la raison qu'il y a tellement de suicides, puis de la drogue, tout ça. Je vais essayer de continuer, là. L'autre chose, moi, je suis noir et blanc. Il n'y a aucun gris dans ma vie. C'est soit noir ou blanc, chaud ou froid. Alors, il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas recevoir le noir et le blanc, le chaud ou le froid. Il y a de la misère avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut le meilleur pour vous. Vous êtes spécial, chacun de vous, pour le Saint-Esprit. Il a besoin de vous. Si vous êtes encore ici, c'est parce qu'il n'est pas fini. Il y a un plan pour votre vie, puis vous n'avez pas encore accompli le plan qu'il y a pour vous. Il vous donne une autre chance. Il vous donne une autre chance. Moi, j'avais 37 ans quand j'ai connu le Seigneur. Et je veux que tout le monde, surtout les jeunes, sachent qu'ils ne font pas la même erreur que j'ai faite. Mais Dieu a fait beaucoup de choses depuis que je suis venu au Seigneur. Mais là, je me demande combien de plus qu'il aurait pu faire. Ça, je ne le saurais pas. Je le saurai un jour. Mais ça, ce n'est pas important maintenant. Qu'est-ce qui est important maintenant? C'est que je fais ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. Point. Je ne suis pas intéressé des opinions de quelqu'un. Je ne suis pas intéressé de le monde me dire quoi faire. Il y a seulement qu'une personne qui me dit quoi faire. C'est le Saint-Esprit. Il faut que vous deveniez à cet endroit-là. Surtout dans ces années. On a besoin de discernement. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du pouvoir du Saint-Esprit. Le diable va vous attaquer comme vous n'avez jamais été attaqué avant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous garde ici pour finir son plein, puis le diable fait tout pour effacer le plein de votre vie. C'est ça qu'il a essayé de faire avec moi pour 20 ans. Il a essayé de me tuer 100 fois. Mais le Saint-Esprit, lui, a sauvé ma vie, même si je ne connaissais pas Dieu. Le monde s'est étonné à ça. Le Saint-Esprit te parlait, puis tu ne connaissais pas Dieu. Oui. Pour 20 ans, il a fait ça. Il me poursuivait pour 20 ans. Ça, c'est son amour. Pour chacun de nous. Vous pensez que vous aimez Dieu? Vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui est disponible avec l'amour de Dieu pour vous. Vous n'avez aucune idée. J'apprends des choses à chaque jour. Parce que je suis concentré sur le Saint-Esprit et qu'est-ce que lui veut. Je ne sais pas combien de fois je peux dire ça, mais c'est tellement important, là. Si j'ai venu ici, cette fête de semaine, seulement que vous venez à connaître le Saint-Esprit, c'est accompli. Le plan de Dieu a été accompli. Chacun de vous ici, vous êtes ici parce que le Saint-Esprit vous a amené ici, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'est-ce qu'il voulait apporter à vous. Alors, c'est une rencontre divine. Prenez ça sérieusement. Il voulait vous changer en fin de semaine.
si vous n'avez pas changé, vous êtes encore en contrôle. Vous êtes encore dans votre confort, zone de confort. Dérange-moi pas. Je prends mon café à 7 heures, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Je vais passer les églises. Ça, c'est un autre sujet. Mais je veux partager la parole, quelques versets un matin, parce que Jésus lui-même a dit, j'ai mis ma parole au-dessus de mon nom. Jésus est la parole. Mais il voulait nous laisser savoir que la parole, c'est ça qui est le dernier mot. Oui, j'attends la voix du Seigneur, Saint-Esprit. Mais est-ce que je suis certain à chaque fois que c'est le Saint-Esprit? Oui, je ne suis pas parfait. Non, je ne sais pas. Comment que je vais savoir? Bon, si je reçois une direction du Saint-Esprit, puis je ne suis pas certain que c'est le Saint-Esprit, je vais à la parole. Et la parole va me donner la réponse. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la vérité, va m'amener à la vérité dans la Bible. Mon témoignage dans mes livres, c'est ça. Puis mes livres, il n'en reste plus. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit va servir de ce livre pour changer votre vie. Ce n'est pas l'homme qui va vous changer votre vie. Ce n'est pas le pasteur qui va changer votre vie. C'est la vérité de la parole et c'est le Saint-Esprit qui est la vérité. Est-ce que vous commencez à voir l'importance du Saint-Esprit? J'espère. Quelques versets je veux partager. Ce n'était pas dans mon ordinateur parce que je les ai écrits hier soir au matin. À minuit. Tu sais, il y a une autre chose que le Saint... Je ne sais pas si jamais je vais lire les versets, mais... Une chose que je suis venu au Seigneur à 37 ans, le Saint-Esprit m'a parlé, la première personne qui m'a parlé. Moi, j'ai accepté Jésus, le Saint-Esprit m'a parlé. Jésus dit, il faut que j'aille à mon Père pour envoyer le Saint-Esprit. Quand vous êtes né nouveau, le Saint-Esprit vient en vous. Ça, c'est un autre message aussi. Mais qu'est-ce que je veux que vous sachiez? C'est que quand je suis venu au Seigneur, le Saint-Esprit, la première chose qu'il m'a dit, ton temps ne t'appartient plus. Ta vie n'est plus contrôlée par toi. Hey, penses-tu que je voulais savoir ça? Ça faisait 20 ans que je travaillais avec le diable, puis je faisais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je voulais faire, puis il n'y a personne qui me disait quoi faire. Il commence comme ça. Il a eu mon attention tout de suite. J'ai dit, je ne sais pas si c'est possible. Non, avec toi, ce n'est pas possible, parce que tu as la chair. Avec moi, il n'y a rien d'impossible. Moi, je vais te changer. Mais, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Si tu fais ça, moi, je vais faire ce que je vais faire en toi. Toutes les promesses de la Bible, ils n'ont passé 3000 promesses. Il n'y a aucune promesse de la Bible que Dieu te donne sa promesse sans que vous faisiez quelque chose. Toutes les promesses sont conditionnelles. À vous de faire le premier pas. Pourquoi? Parce que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est la foi. Avez-vous la foi de faire les conditions? Est-ce que vous avez la force de faire? Non, vous n'avez même pas la force de faire les conditions. Vous avez besoin du Saint-Esprit, sa force, pour accomplir les conditions. Et là, après ça, Dieu dit, voilà ma promesse. C'est à toi. Les versets. Jean 4, 24. Mais l'heure vient et elle est déjà ici. Car Dieu est l'Esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est qui l'Esprit de vérité? Le Saint-Esprit. Il faut l'adorer en esprit. L'autre chose que je n'ai pas partagée, c'est quand on est venu, quand on a été créé par Dieu,
Premièrement, il nous a créé un esprit. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, trois dans un. Nous aussi, on est trois dans un. On est premièrement un esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit, je t'ai créé comme moi, à la ressemblance la ressemblance de moi. Dieu est un esprit. Alors, si on est à sa ressemblance, premièrement, on est un esprit. Ça, c'est la première vérité que faut que vous voulez accepter pour vous. Je suis un esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous communiquiez avec lui, qui est un esprit, esprit à esprit. On essaie de communiquer avec Dieu à travers nos... Oui, Seigneur. À travers notre langue, notre langage. Commencez à prier. Il y en a qui durent 5 minutes. Il y en a qui forcent jusqu'à 10 minutes. Il y en a qui vont à 15 puis ils répètent la même chose qui a commencé. La Bible dit prier toujours. C'est pas possible, prier toujours. Vous avez des misères à prier pour 5 minutes? Mais il n'y a pas de misère de prier 24 heures par jour, esprit à esprit. Moi, je peux pas marcher les corridors ici, puis même pas parler en langue, pour moi, c'est la puissance de Dieu, ça. Parler en langue, sans que ça sort de ma bouche. Je peux passer à mon langage céleste en moi, et je prie dans l'esprit, esprit à esprit. C'est la raison que j'ai dit, tu peux prier 24 heures par jour. Jude, verset 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. Allez pas à quelqu'un pour vous édifier. Édifiez vous-même. On va continuer. Sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Juste les 3 versets que je vais partager, si vous les suivez, ça va changer votre vie pour toujours. Changer ma vie pour toujours. Pourquoi c'est une bonne idée de suivre le plan de Dieu? Parce qu'on veut, oui, parce qu'on veut, nous autres, on veut notre plan. On veut faire quelque chose avec notre plan. Saint-Esprit, une journée, il dit, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin I don't need your help. J'ai pas besoin de ton aide pour accomplir mon plan de ta vie. J'ai seulement besoin de ton obéissance. Que le Saint-Esprit va te dire quoi faire. C'est tout. Parce que je n'ai pas besoin de ton aide, parce que si tu commences à te mêler de mes affaires, mon plan, ça va être un désastre. On le sait, ça, notre plan personnel, pour plusieurs de nous, on a causé un désastre. Vrai ou faux? Pourquoi pas commencer où qu'on devrait commencer? C'est la raison que je suis ici en fin de semaine. Et c'est ça mon message. C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. C'est la raison que les églises ne m'invitent pas. Ils ne veulent pas savoir que c'est le Saint-Esprit qui mène notre vie. C'est le Saint-Esprit qui planifie notre église. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alors, si je vais là, après ce ça, le monde dans l'église va dire, « Hey, pasteur, pourquoi tu ne suis pas le Saint-Esprit? Pourquoi tu n'es pas dans le plan du Saint-Esprit? Tout est réglé. 10 minutes pour ça, 15 minutes pour ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Oui, des fois, on lui donne la place. 10 minutes, 15 minutes. Moi, qu'est-ce que j'aime ici, c'est qu'il donne le temps de quelqu'un donner le témoignage. Le témoignage que vous donniez, c'est qu'est-ce que vous avez reçu personnellement. Qu'est-ce que vous avez expérimenté personnellement devient une vérité qui part d'ici et qui ira ici
Et le diable ne peut pas toucher ça. Parce que tu as fait l'expérience. Même chose que la parole. Il faut faire l'expérience de la parole. Le monde, surtout, je ne demandais pas la dénomination, ben, ils connaissent la Bible du début à la fin. Ils ont tout mémorisé la Bible. C'est tout ici dans leur tête. Puis il n'y a pas de l'air plus sauvé que la lune. Je ne peux pas passer à un autre mot. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait l'expérience de la parole. Une fois que tu fais l'expérience de la parole, tu reçois une révélation pour ta transformation en faisant ce que la parole dit de faire. On continue. Pourquoi c'est une bonne idée de suivre le plein de Dieu? Isaïe 55, verset 8. Ce verset nous assure la raison de suivre son plan. Ça dit ceci. Mes pensées ne sont rien comme tes pensées, dit le Seigneur. Il ne pense pas comme nous. Mais il veut qu'on change nos pensées basées sur la vérité, la parole de Dieu. Il faut changer la manière qu'on pense. En anglais, j'appelle ça stinking thinking. C'est des pensées qui puent dans les yeux de Dieu. Il faut changer ça. Mes pensées ne sont rien comme tes pensées, dit le Seigneur, et mes voies, mon plan, sont bien au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Nous autres, on fait notre plan. Dans ma vie, je vais faire ci, ça, ça. Il dit, vous n'avez même pas d'idée. Mon plan, parce qu'il est bien au-delà de tout ça que toi, tu veux. Est-ce que vous êtes prêts à savoir son plan? Oui. Dans mon livre, premier livre, le premier verset qu'il me donne, c'est Proverbe 3, 5 et 6. Et ça fait 40 ans que je suis ancré dans ce verset-là. Confie-toi complètement, avec tout ton cœur, à Dieu. Fie-toi pas sur ton intelligence. Alors, il faut aller à l'université, ou à 2-3 degrés. Puis là, on vient au Seigneur, comme il est arrivé à moi. Et on ne sent même pas de nos degrés qu'on a vus. Parce que c'est degré d'homme. C'est qu'est-ce qu'il connaît. Mais mes pensées et mes plans sont bien plus hauts que n'importe quoi tu peux imaginer. Jean 10, 27, dans mon livre, il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Là, je monte d'habitude. Parce que moi, le monde qui lit mes livres, là, moi, je n'entends pas la voix du Seigneur comme toi. J'ai dit, est-ce que tu crois la parole? Ah ben oui, la parole, c'est la vérité. Ben, la parole dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous n'entendez pas sa voix, tu n'es pas sa brebis. Il faut que vous deveniez sa brebis. Moi, mes enfants et mes petits-enfants sont en Australie et Nouvelle-Zélande. Il y a 130 millions de brebis là. J'en ai vu des brebis. J'ai étudié les brebis. J'ai même pris des notes. Et j'ai vu que les brebis, il n'y a aucun sens de direction. Wow, ça c'est nous. Jésus dit qu'on est ses brebis. On n'a aucun sens de direction. Pourquoi tu penses qu'il veut qu'on prenne son plan? D'autres brebis, je l'ai fait moi-même personnellement. Tout ça que je partage cette fête de semaine, c'est des expériences personnelles que j'ai vécues, que j'ai perçues, que j'ai reçues. Et c'est ici
Il n'y a pas de diable qui va voler ça. N'importe où peut venir à moi et dire, je ne crois pas ça. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Fais l'expérience, tu vas le croire. Parce qu'il veut que tu fasses la même expérience que moi j'ai faite. Il n'y a pas de respect pour personne. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tous vous autres. Mais, pour vous positionner, pour recevoir qu'est-ce qu'il y a, et il faut que vous mouriez. Pas mourir. Et le plus tôt possible. Parce que les brebis, d'autres choses, j'ai vu, quand je venais à la maison, je voyais des brebis, il y en avait une sur son dos, comme ça. Elle était comme ça, pas ça qu'elle était morte. Non, une fois une brebis tombe sur son dos, il ne peut plus se lever. C'est impossible, il va mourir là. Alors je sors du char, je passe de l'autre côté de la clôture et je lève la brebis sur un pied, puis elle part. Souvent, nous, on tombe sur le dos. On a besoin du Saint-Esprit de nous aider. Des fois qu'il y a quelque chose de horrible ou quelque chose qui nous arrive, j'espère qu'on ne blâme pas Dieu parce qu'il n'a rien à faire avec lui. On abandonne. Non, ouais, c'est ça, ma vie est finie, il n'y a rien qui va changer. Je vais accepter, je vais accepter mon avenir. Non! Il y a juste un avenir pour que tu acceptes. Le plan de Dieu. Pas d'autre. Comme il y a quelqu'un qui partageait un matin, il est malade, puis là, le Dieu le guérit, et pour que Dieu a la gloire. Dieu a la gloire si tu n'es jamais malade. Puis si malade, ça vient du diable. Dieu ne nous met pas une maladie pour qu'il peut nous guérir pour avoir la gloire. Hey, faut rightly divide the word of God. Faut qu'on divise réellement qu'est-ce que la parole dit. Il y a tellement d'interprétations de la parole, ça raison qu'il y a une vingtaine de dénominations. On va prendre un exemple, les baptistes. Les baptistes du Sud, les baptistes du Nord, les premiers baptistes, les deuxièmes baptistes. Moi, je pensais qu'il y avait juste des églises baptistes. Pourquoi il y a tellement d'églises? Parce que le baptiste de la première église, le deuxième, le baptiste numéro 1 ou du Sud, moi, je ne crois pas ça. C'est pas comme ça que je vois ça. Alors, je vais commencer ma propre doctrine. Je vais commencer ma propre dénomination. Il y a une église. Une. L'église de Christ. Il y a un royaume. Le royaume de Dieu. Les églises, toute la gang, appartiennent au royaume de Dieu. Mais les églises, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essayent de construire leur royaume dans leur église. Hey, moi, j'ai plus de monde que toi. Moi, regarde, qu'est-ce que Dieu fait dans mon église? C'est ça ton problème, c'est ton église. Donne-lui à Saint-Esprit. Je ne veux pas aller là parce que je n'aurai pas assez de temps. Parce que la plupart de vous me verrez probablement jamais de nouveau. Alors, je veux partager qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que vous sachiez. Au cas où on ne se rencontre jamais encore. Parce que qu'est-ce que les révélations que le Saint-Esprit m'a données, on a tous besoin de la révélation-là. Alors, quand je vous donne des versets, faites le verset et vous allez avoir la révélation du Saint-Esprit. Il va transformer la manière que vous pensez, vos pensées pourries, et vous allez recevoir ses pensées. Vous allez faire qu'est-ce que lui veut. Et là, vous allez expérimenter la vraie vie, sa vie. On a besoin de toute sa vie. C'est la vraie vie, ça. Il y en a, moi je suis heureux, j'ai ci, j'ai une grosse maison, j'ai une auto, Oui, bien combien de qu'est-ce que tu as, là, qui te rend tellement heureux? Combien tu vas amener avec toi au ciel?
J'en connais pas, moi, des U-Haul qui vont aller au ciel. Les affaires, là, c'est pas important. Il y a une chose importante, surtout maintenant, la moisson. Et là, je vais vous partager ça. Je pense que c'est la deuxième fois que je le partage. Et j'ai un autre livre à écrire à propos de les 2 heures que j'ai passées au 3e ciel. 2 heures avec le Dieu de la moisson. J'ai rencontré le Dieu de la moisson. Il m'a parlé pour 2 heures. On a fait du voyage dans l'esprit. Il m'a montré la condition de l'Église, les changements qu'il faut qu'ils arrivent. Et j'ai passé toutes les rues de la ville de Québec, parce que c'est là qu'on demeure. On passait les rues, puis j'ai dit, écoute, la plupart des portes, 80% des portes sont ouvertes. Oui, c'est moi qui les ai ouvertes. C'est moi qui les ai attirés à moi. Il sort de ça. Il sort de mon filet ici. J'ai vu le filet. Je voyais les mains qui sortaient du filet. Il manque des laboureurs. Il faut que tu ailles à les mondes qui étaient déjà de mon filet. Je ne dois pas descendre, moi, pour le faire. C'est toi, il faut qu'il le fasse. Ça m'est arrivé la première semaine du réveil à la ville de Québec. Et ça m'a pris 2 semaines juste pour défricher tout ce qui s'est passé pendant ces 2 heures-là. Et quand je suis revenu dans le naturel, parce que là, j'étais dans le surnaturel. C'est là qu'il nous veut, dans le surnaturel. C'est là que les miracles se passent, dans le surnaturel. Vous ne recevrez jamais un miracle pour votre vie dans votre naturel ici sur cette terre. Impossible. Il veut vous amener dans son royaume de surnaturel. C'est là qu'on s'apporte. C'est là qu'il nous veut. C'est là que les miracles arrivent. C'est là que les changements arrivent. Écoutez bien ceci. Isaïe 31. 30, verset 1. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Ça, c'est le Seigneur qui parle. Quelle tristesse attend mes enfants rebelles, dit le Seigneur. Vous faites des plans qui sont controverses aux miens. Vous faites vos propres plans non dirigés par mon Saint-Esprit. Hey, quand je lis des affaires comme ça, là, ça met la crainte de Dieu sur moi. Je ne veux pas faire aucun de mon plan, moi. Ma vie, moi, elle vaut absolument rien à moi-même. Ma vie, je suis mort à ma vie. Le temps ne m'appartient plus. La raison que j'ai une montre, parce qu'on est timé. Je sais quand est-ce qu'il faut que j'arrête. C'est juste un exemple, je vous donne. Ben, moi, des fois, là, que je pars de l'esprit avec du monde, surtout en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas pourquoi là, hey, on passe des 5, 6 heures à parler du Seigneur. Elles sont pleines pour leur vie. Puis on monte dans un nouveau rème. On n'est plus sur la terre ici. On est encore sur la terre, mais on monte. Il nous montre qu'est-ce que lui veut ici. Il n'est pas intéressé à ce que tu veux faire là. Parce que tu fais ça avec tes forces. Puis tes forces sont limitées. Monte ici où je suis. Je t'attends ici. Et qu'est-ce que j'ai pour toi? Je le sais. Tu vas dire, je ne peux pas faire ça. Je le sais que tu ne peux pas le faire. Mais je veux le faire à travers de toi, avec ma force. Pas ta force. Ta force est limitée. Dans mon 2e livre, Miracles radicaux. Si vous avez des problèmes avec mon 1er livre, lisez pas le 2e.
Tous les miracles qui sont dans le deuxième, c'est au-delà de la compréhension. Lisez pas mon deuxième livre avec votre intellect, votre tête. Laissez le Saint-Esprit vous parler à travers votre esprit. Parce qu'on vient d'apprendre, on est esprit, esprit à esprit. Dans mon deuxième livre, que je partage, que j'ai été transporté comme Philippe, 60 km une seconde. Ah! Moi, que ça m'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pas plus que ça ne m'a pas dérangé du tout. Parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Les choses qui vont vous arriver dans la vie, ce n'est pas quelque chose que vous avez passé. C'est quelque chose qu'il veut faire. C'est quoi la raison? Pourquoi il m'a transporté 60 km? C'est la seule question que j'avais. Qu'est-ce que je fais ici? Il m'a mis sur la route principale à Calgary, juste à la sortie 64. L'avenue 64. Je ne veux pas compter toute l'histoire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec ça? C'est qu'il m'a amené à Isaïe 64. Parce que moi, je ne voulais pas venir au Québec. J'avais 10 raisons. Et lui, il m'a dit que c'était juste des excuses. Ça, c'est une autre histoire. Dans Isaïe 64, du verset 5 à 9, je n'ai pas mesuré. Moi, j'ai deviné que c'était à peu près 60 km. Mais en réalité, là, un jour, je vais aller le mesurer. Je suis certain que c'est 59 km. Parce que du verset 5 à le verset 9, à Isaïe 64, c'est la condition du monde à Québec. Et quand j'ai lu, la condition, j'avais plus le choix que de dire oui, même si je ne voulais pas. J'avais 75 ans. Je voulais passer mes dernières années avec mes enfants, mes petits-enfants en Australie, Nouvelle-Zélande. Je dis non, tu es dans mon plan. J'ai une autre mission pour toi. Je t'envoie à la ville de Québec. Je t'ai permis d'aller à 3 réveils depuis que tu es venu au Seigneur. Et tu m'as demandé, ça fait 5-6 ans de ça, laisse-moi pas manquer le prochain réveil. Il dit, si tu vas pas à Québec, tu vas le manquer. Tu vas manquer mon prochain réveil. Ça commence à Québec. Ben oui, envoie un Français, moi je parle pas le français. Oui, tu sonnes comme Moïse. Vas-y, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Cette année, c'est les 5 semaines de réveil qu'on a eu à Québec. Première fois, le Saint-Esprit nous a demandé de devenir directeur, moi et ma femme, du réveil québécois. Il y a plus que 2500 personnes qui sont venues au Seigneur, à la ville de Québec. Quand j'ai arrivé dans la ville de Québec, l'atmosphère spirituelle était morte, et plus que morte. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans la fosse de Lyon? Parce que c'est ça avait de l'air à moi. Là, je ne questionne plus. Parce que s'il m'envoie, c'est parce que c'est son plein. Parce que j'ai dit, je ne veux pas faire quelque chose qui n'est pas ton plein. Être ici à fin de semaine, ça fait partie de son plein. Pourquoi je le sais? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui ne me connaît pas, moi je ne le connais pas. Alors, je sais que le Saint-Esprit voulait ici, c'est ta faute. Blâme-lui, pas moi. Alors, si vous voulez rentrer dans le plein de Dieu, il y a 3 choses. Première chose, connaissez la parole de Dieu. Quand j'ai mis au Seigneur à 37 ans, tout au début, je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Quelqu'un m'a donné, c'est ma femme qui m'a donné la Bible parce qu'elle est venue au Seigneur 2 ans et demi avant moi. Son témoignage, elle est puissant aussi. Elle a prié pour moi pour 2 ans et demi. Et les plus qu'elle priait, le pire que je devenais. Parce que le diable, il savait le plan qu'il y avait pour moi. Pense pas que le diable ne sait pas qu'est-ce que le plan que Dieu a pour toi.
Parce que dans Jean 10, ça veut dire, il vient pour voler l'autorité et le pouvoir que le Saint-Esprit t'a donné. Alors, s'il sait toutes les affaires-là, il sait que Dieu a un plan pour toi. Il va tout faire pour t'empêcher. Je passe 2 mois avec que je suis venu au Seigneur. Ma femme a dit, Seigneur, moi je suis prête là, je n'en peux plus. Je suis prête à prendre mes enfants de Calgary et retourner au Québec. Et le même soir, le Saint-Esprit donne une vision. J'étais sur mes genoux et j'avais mes 2 mains levées à Dieu. Alors, elle savait que le Saint-Esprit allait me sauver. Et j'ai été sauvé. Devinez où? FGABMF à Calgary, vendredi saint, le 8 avril 1983, à 10 heures du soir. J'oublierai jamais ça. J'étais caché dans le fond de la salle, à une table. Je voulais rien savoir. Ça, c'est comique la manière que j'ai... C'est pas comique. C'est comique la manière que j'agissais. Mais je pars de... Quand il a fait l'appel, le prédicateur, ou lui qui partageait, j'étais le premier rendu en avant pour recevoir Jésus, puis je ne sais même pas comment j'ai fait pour me rendre là. Aucune idée. C'était certainement pas ma volonté. Ça, c'est une autre histoire. C'est mon livre. Alors, tous les livres sont partis. Je pense que j'en ai une trentaine de mon livre rouge. Ils sont tous partis. Gloire à Dieu. Parce qu'il va servir de livre-là pour vous venir à comprendre l'ouvrage du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie. Comment mourir à soi. Toutes les bonnes choses-là qu'on ne veut pas. Il faut être franc. Je voulais vous demander un matin, en arrivant, je ne sais pas si je vais continuer ou pas là, qui ici a un problème dans leur vie? Eux qui n'ont pas levé leurs mains, ça dit de la Bible, eux qui mentissent, c'est péché. Mais je sais que chacun de vous avait un problème. Pourquoi? Parce que vous avez ça, la chair. La chair, et vous avez le diable qui travaille contre vous. Alors vous avez un problème. La question est, qui va régler votre problème? Si vous pouvez régler votre propre problème, vous ne l'auriez pas. Vrai ou faux? Et le diable vous attaque à chaque fois dans votre point faible, dans la chair. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait, à chaque fois que je l'attaque là, il est faible là. Il y a un problème là. Il sait qu'à chaque fois que je pose le piton là, il va faire qu'est-ce que son problème lui dit de faire. Alors, pourquoi je changerais mes tactiques? Il va toujours où vous êtes faible. Alors, il y a seulement qu'une personne qui peut changer votre problème. Et devinez, c'est qui? Pardon? Ça s'en vient. Il n'est pas pire. Il faudrait passer une autre journée. Une autre chose que je veux partager, parce que là, je n'aurai pas assez de temps. C'est dommage que mon temps, n'est pas le mien, hein? Parce que moi, je continuerai. Mais c'est comme ça, parce que j'ai tellement de l'amour pour le Saint-Esprit qu'on n'est jamais séparés 1 minute de la journée. On va partout ensemble. Je vois une personne au centre d'achat à gaz, ou la station de gaz, va y parler. Au début, oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mi-taille, je te laisse savoir qu'est-ce que tu veux que je dise. Parce que si je te dis, qu'est-ce que tu vas y dire, tu n'iras pas.
Quand Dieu va vous demander de faire quelque chose ou aller voir quelqu'un, il ne vous dira pas le message. Il ne dira pas qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vas-y. Et quand tu arrives là, ouvre ta bouche. Puis moi, laissez savoir ce que tu voulais faire. Et quand tu fais ça, la personne, sa vie change. Tu as semé une graine. Et là, ça donne l'opportunité du Saint-Esprit de servir de cette graine qui a été plantée en lui. Nous autres, on est des semeurs de graines, semeurs de la parole. Saint-Esprit, c'est lui. Il a besoin d'une graine pour amener le fruit. C'est la graine que vous semez. Faites votre part. Lui fera la sienne. Des fois, tu vas avoir la récolte tout de suite. La personne va venir au sol. Mais ça, ce n'est pas ta responsabilité. Ça, c'est une autre chose que je veux que vous sachiez. Quand il vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, naturellement, il ne va pas te dire ce que c'est. Moi, qu'est-ce qu'il a fait avec moi? La première chose dans mon livre, le premier livre, première histoire, je pense. Il dit comment c'est une compagnie électrique. Moi, la seule chose que je connais de l'électricité, je vais à la switch. That's it. Mais je savais, ça prend 7 années d'études de l'école technique pour devenir un maître électricien. Parce que si tu n'es pas maître électricien, tu ne peux pas sortir des permis de la ville, parce que le Saint-Esprit m'a dit, je vais donner toutes les plus grosses compagnies à Calgary. Je savais que j'avais besoin d'un maître électricien pour être capable de sortir des permis. Je n'ai jamais été à l'école une journée. Et après 3 ans, c'est lui, il va dire, lui, je ne sais pas d'où il vient, là, ben. Après 3 ans, j'avais des maîtres électriciens qui venaient me voir avec leurs questions. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné dans 3 ans tout ce que j'avais besoin de savoir pour tous les clients qui savaient que j'allais faire, juste l'information pour tous ces clients-là. Pas les clients de tout le monde. Voyez-vous comme ça fonctionne. Alors, il m'a demandé de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire ça, je ne suis pas un maître électricien. Mais lui, premièrement, il a arrangé tout ça pour m'enseigner lui-même, et je suis devenu une des plus grosses compagnies électriques à Calgary. Je ne donnais pas les détails, juste à lire dans mon livre. Je sais qu'il y en a plus que 30 personnes ici, alors juste vous dire, votre procrastination vous a pas fait du bien, parce qu'il n'en reste plus. Ça, c'est une autre chose, notre défaut. Oui, juste avant que je m'en aille, je vais aller acheter un livre. Parce que le Saint-Esprit te montre, hey, jette le livre. Oui, avant que je pars. Là, il n'en reste plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le bateau là, mais ça, ce n'est pas mon problème. Mais vous pouvez me suivre, j'ai mes livres toujours avec moi dans ma valise, de mon auto. Et une autre chose, oui, j'ai le temps. Merci, Seigneur. Hey, je pense qu'il arrête les secondes. Tu es dans l'heure aussi? Je veux partager ça. Ça, c'est une autre chose qui est le plus gros problème de les églises que j'ai vues mondialement. Le baptême du Saint-Esprit et parler en langue. Je vais juste partager une écriture. Et si vous avez l'audace de ne pas le croire, le Saint-Esprit va se mêler de ça. Écoutez bien ce que ça dit. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes 1, 8. Oui. Mais vous recevrez le pouvoir lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Quand vous êtes né nouveau, il vient dans toi. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple, la maison, l'adresse du Saint-Esprit. Mais ici, quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, avec sa puissance, ça vient sur toi. Il y a une grosse différence, moi, que j'ai
J'ai appris à l'école, il y a une différence en dedans de toi et à l'extérieur. C'est deux différentes choses. En et à l'extérieur. Il est venu. Je vais essayer de continuer ici. La première expérience, comme je vais te dire, là, c'est quand vous êtes né de nouveau. Deuxième, c'est quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Là, je veux vous écouter attentivement à les versets 15 et 16. Tout d'abord, l'histoire nous dit que les apôtres Pierre et Jean ont entendu dire que Philippe était un Samarie et quand ils ont entendu parler de toutes les personnes qui ont été sauvées et accepté Jésus comme le sauveur personnel, ils ont tous deux immédiatement quitté pour aller à Samarie pour aider qui? Philippe. Pourquoi Philippe a besoin de l'aide? Ils sont tous mis au Seigneur. Mais immédiatement, il a été à Samarie parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Ne manquez pas ça, qu'est-ce que la parole dit ici. Et quand ils ont entendu parler de toutes les personnes qui ont été sauvées et accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ils ont tous immédiatement quitté pour aller à Samarie pour aider Philippe. Voici ce que dit les versets 15 et 16 à dire à ce sujet. Dès leur arrivée, ils ont immédiatement, écoutez bien les mots, avec le Seigneur, le Saint-Esprit, tout est immédiat. Quand il va vous parler, là je m'éloigne encore, quand il va demander de faire quelque chose, faites-le immédiatement. Pourquoi? Parce que le diable va venir pour planter des doutes. Est-ce que c'est vraiment ça que le Saint-Esprit t'a dit? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut que tu fasses? C'est quoi mon exemple? Adam et Ève. Dieu vient à Adam et Ève, c'était Ève, il parle à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu n'as pas le droit de manger ce fruit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Il met à doute. Le plus vite que tu peux obéir le Saint-Esprit, le moins de problèmes que tu vas avoir avec le diable. Parce que quand tu te bouges immédiatement, lui, il reste à sa place. Toi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire parce que tu as décidé, c'est ça que je vais faire. Jean et Pierre, il faut voir aider Philippe. Il y a une gang qui est venue au Seigneur. Il connaît Jésus, il s'est sauvé. Il a besoin de l'aide. Dès leur arrivée, ils ont immédiatement prié pour ces nouveaux croyants pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur aucune d'entre eux. Ça, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon opinion. Car ils n'avaient pas été baptisés, ils étaient seulement baptisés dans le nom de Jésus, le Seigneur Jésus. Ça, c'est un nom d'erreur dans l'Église. Pour venir au Seigneur, il faut que vous êtes en vous faisant baptiser, vous êtes né de nouveau. Ça, c'est partout. C'est partout. J'entends ça partout. C'est faux. C'est faux. C'était trop facile de juste sauter dans le fleuve Saint-Laurent, puis je saute. En d'autres mots, ils étaient seulement nés de nouveau. Je partage ceci, parce que les choses ici que je partage sont tellement importantes et font partir de la fondation qu'on a tout besoin pour nous positionner à attendre la voix de Dieu. Amen. Quel est exactement ce pouvoir que nous appartient quand nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit? Là, je vais prendre la méthode de Jerry. Lui, il aime ça aller au grec. Je dis, moi, je vais aller au grec aussi. Alors, je vais au grec, puis je veux voir ce que ça veut dire que la puissance vient
au baptême du Saint-Esprit. Dans le grec, ça dit dynamis, qui est traduit de la dynamite. Si vous êtes sur un chemin et il y a un rocher qui a tombé dans le chemin, ou si vous voulez faire un chemin dans un rocher, vous avez besoin de quoi? C'est la seule chose qui fonctionne, le dynamite. Ça va éclater, ça va ouvrir ton chemin où tu es supposé d'y aller. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit et reçoit le pouvoir, la dynamite, là, vous êtes capable d'aller où le Seigneur vous envoie. Parce que ce n'est pas dans ta force, c'est dans sa puissance, à travers ton obéissance. Ah, la Bible est tellement simple, c'est nous autres qui la compliquent. Sa raison, ben là, je vais continuer. Là, il vient du mot racine. Moi, j'étais un petit peu plus creux que Jerry. Le mot grec, ça veut dire dynamite. Mais le mot racine du mot dynamis, qui est dynamique, est dynamahi. Dynamahi. Sais-tu ce que ça veut dire? Tu viens de recevoir le pouvoir et tu peux le faire. Ça m'a. Oui, c'est ça que ça fait. C'est la raison de la Bible, ça dit, avec lui, il n'y a rien d'impossible. Tu as reçu le dynamite, je t'ai donné mon pouvoir, je peux ouvrir tous les chemins pour toi. Tu ne peux rien faire sans moi, tu ne connais rien sans moi, et tu n'es personne sans moi. Tu as besoin de mon Saint-Esprit. Oh, alléluia. Notre verset dit, je peux faire toutes choses à travers Christ qui me donne sa force. Alors, chacun de nous, on n'a plus de raison de ne pas faire ce que Dieu nous demande à faire. Ce n'est maintenant que des excuses à cause de notre chair et un manque de foi de notre part. Là, je vais finir parce que si je commence sur l'autre affaire, ça va être dangereux. Alors, j'avais dit hier que j'allais prier pour eux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vrai ou faux? C'est ça que moi, je vous ai dit. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit, tu ne prieras pas pour eux pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, moi, le Saint-Esprit, je suis la source. Je veux qu'eux viennent à ma source directement, pas passer à travers d'un autre. Notre vie devrait être comme ça pour tous nos problèmes. Allez à la source où que vous allez recevoir et il va changer votre problème. Alors, je veux vous dire, si vous avez pris quelque chose en fin de semaine du Saint-Esprit, je veux que vous preniez le temps, ici, chez vous, dans l'auto, et soyez sérieux et dites, Saint-Esprit, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Je sais que je ne peux pas le faire de mes forces. Je ne veux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais je sais que je peux le faire à travers de toi. Il faut que tu deviennes sérieux. Saint-Esprit m'a dit, un jour tu viens sérieux avec moi, je serai sérieux avec toi. Viens pas me parler juste des mots. Moi, les actions parlent plus fort que des mots. Alors, il vous demande pour une action. Alors, aujourd'hui, ou n'importe quand, sachez que vous avez une source directe au Saint-Esprit. Il veut que vous recevez le baptême du Saint-Esprit plus que vous le voulez. Parce qu'il sait que ça prend ça pour finir son plan qu'il a pour vous. Il dit que la Bible était simple. Amen? Amen. Alors, je vous laisse avec ça. Mais il y a juste une autre chose là, il continue à m'achaler. Pas m'achaler, mais une autre chose qu'il veut que je sache. Il veut que je vous conte une petite histoire. Jerry est bon là-dedans. Mais moi, c'est des histoires du Saint-Esprit qui me montrent des révélations. Il dit, le Père a dit à Jésus,
amène tes disciples et traverse le lac pour aller à l'autre côté. Alors, ils embarquent tous dans le bateau, Jésus inclus. Jésus va dans un coin, il tombe endormi, grosse tempête, les vagues, 5-6 pieds d'eau. Les disciples sont tous avec. Hey, ils réveillent Jésus. Hey, on va mourir. Tu ne vois pas les vagues? On va caler. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il a parlé de leur foi. Mais je veux que vous poigniez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a montré. Jésus se lève et il calme la mer. Mais il ne parle pas à les vagues. À les vagues. Il parle à quoi? Il parle à la source des vagues. C'est quoi? Quelque chose que tu ne vois pas. Le vent. Exactement. Même chose avec nos problèmes. On a des problèmes parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais le Saint-Esprit, lui, il voit. Et tu lui demandes, il va aller à la source de ton problème. Et comme ça va disparaître. N'oubliez pas le Saint-Esprit de votre vie. Alléluia. Moi, en tout cas, je suis heureux au bout.